Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Paris United. On croit, on n'y croit pas. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, hein, celui qui a amené la vague des Galactiques à Paris et au Parc des Princes. C'est évidemment Neymar. La rumeur démentie de Neymar à Marseille aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser. Alors pourquoi on a voulu revenir dessus avec Théo? C'est d'abord parce que Ney, ça reste un joueur emblématique du PSG. Et on voulait vous expliquer pourquoi cette rumeur avait finalement peu d'intérêt. Mais on va quand même en discuter. Avec moi aujourd'hui, donc, Théo De Santi. Théo, comment ça va? Hola, señor. Juan Batista, ¿cómo se va? Ah, muy bien. Mieux que Neymar Muy bien. en ce moment à Santos. Alors, faisons le point rapidement. On a vu donc les médias s'exciter suite à une info Mm. de TYC Sports au sujet d'un possible intérêt de Marseille, donc l'Olympique de Marseille, hein, nos amis du sud de la France, pour le Ney. Et là, tout le monde s'est emporté. Alors évidemment, du côté des supporters marseillais, c'était l'euphorie. Enfin, un grand jour à Marseille. Ça les changerait de Rongier, hein, ou de Rabiot. Bon, force est de constater que c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu as vu justement cette rumeur sortir? Ah, ça me paraît cohérent, là. J'étais sur l'autoroute A15 aux Courtepailles et il y a un mec sur le parking en fumant sa clope qui m'a confirmé l'info. Donc je pense qu'on est à peu près au même niveau de source, hein, j'imagine. On est Ah pas bah mal. là Ouais. c'est énorme, c'est-à-dire qu'il manque plus que la confirmation de Mediapart et on est dedans, hein. À ce rythme-là, on a Ronaldo, hein. Souvenez-vous, Cristiano Ronaldo qui devait signer. On est à peu près au même niveau de fiabilité d'information que l'achat par les Saoudiens de l'Olympique de Marseille. Mais si on est un peu sérieux, parce que c'est un peu ça ce format aussi, on y croit, on n'y croit pas. L'idée, c'est de revenir sur pourquoi Neymar ne peut pas signer à Marseille. Alors déjà, Mm. je pense que Théo, on peut aller sur la question sportive. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question sportive? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter justement à l'OM? Bah déjà, justement, c'est le problème, c'est que je suis pas sûr en plus qu'il puisse apporter à l'OM. Alors qu'en soi, on va tous être d'accord pour dire que l'OM a largement besoin de se renforcer. Parce que ça fait des années qu'ils prétendent rivaliser avec nous. Je pense que déjà, cette rivalité n'existe plus depuis très longtemps. Mhm. Et malgré tout, Neymar, et c'est une vraie question, je suis pas sûr qu'il ait sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Alors déjà, tu regardes avec Santos, la situation est extrêmement compliquée. J'imagine que certains d'entre vous ont dû voir passer là la grosse embrouille entre lui et les supporters, qu'il avait traité de mercenaires, comme c'est bizarre. Alors, on rappelle que Santos, là, ils sont actuellement dans la zone, ils sont encore en train de jouer en fait, et ils sont à mi-saison, si je te dis pas de bêtises. Ils sont dans la zone rouge, ils sont 17e sur 20 places. Et bah, apparemment, Neymar, forcément, qui avait été accueilli comme le Messi, on avait vu les images, hein, franchement, accueil de dingue. Un petit peu qu'on a fait avec lui, Mhm. mais il n'y a pas eu la reconnaissance sur le terrain, les performances sont pas là. Il est en grosse difficulté, bah, forcément, il y a eu sa blessure. Je pense qu'il n'y a pas que ça, hein. En plus, il a pris du poids, enfin, tu sens qu'il n'est pas dans sa forme athlétique. Donc, Ouais. je t'avoue, juste revoir Neymar jouer au haut niveau, au très haut niveau, déjà, j'ai un gros doute. Ouais, surtout que dans l'équipe de Deserbi, on ne sait pas où il le mettrait. Alors, ça voudrait dire que dans le nouvel effectif qui est en train d'être construit, ça serait compliqué. On lui demanderait de faire des Mm. efforts, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été capable de faire ni en Arabie Saoudite, hein, où on rappelle qu'il a pris un contrat de 200 millions, ni finalement à Santos. Donc, le voir à Marseille dans un championnat qui est beaucoup plus athlétique, où il y a beaucoup plus d'intensité, avec derrière une vraie rivalité, et puis surtout, Marseille entre en Ligue des Champions. Ça Mhm. faisait longtemps qu'ils Ouais. n'y étaient pas allés. Alors, ça va être d'autant plus impressionnant à imaginer que il serait plutôt sur le banc. Et puis, il y a une autre équation, hein, c'est l'équation économique. Alors, on a regardé un peu justement Mm. avant de faire cette vidéo. Alors, si le jeune Neymar a pris énormément d'argent, et surtout son père, en Arabie Saoudite, aujourd'hui à Santos, il est à 163 000 euros mensuels, mais il a plus de 80% de ses droits à l'image. Donc, on Ouais, est c'est le nerf sur un de la guerre, salaire là. voilà, on est sur un salaire qui, Mm. sur l'année, pourrait évoluer entre 8 et 12 millions d'euros à la fin de son contrat. Et donc, quand on regarde économiquement, c'est pas tenable. Pour une raison très simple, ça ferait Neymar le plus gros salaire du club. Il faudrait lui céder les droits à l'image pour qu'il puisse justement financer sa présence. Sachant que son contrat à Santos s'arrête en décembre, ça veut dire que vous prendriez un joueur, vous serez capable de payer un transfert pour 6 mois, sans compter ce qu'il va vous demander, parce que souvenez-vous de ce qu'il avait demandé en Arabie Saoudite, il avait demandé un jet, il avait demandé une résidence, il avait demandé des billets pour Dubaï, il avait demandé la possibilité de faire ce qu'il voulait, tout sauf aller sur le terrain, en clair. Mhm. Aujourd'hui, économiquement, c'est pas tenable pour Marseille, ça ferait exploser la grille des salaires. Alors on aime beaucoup McCourt, hein, et puis le fantasme des Saoudiens qui arrivent,
mais c'est pas d'actualité. Et puis, il y a un autre objectif pour Neymar, c'est de redevenir un joueur de foot. On en parlait justement avec Théo sur le plan sportif. Qu'est-ce que vise Neymar justement en 2026? La Coupe du Monde, monsieur JV. Et voilà, et la Coupe du Et on Monde le sait. avec Carlo Ancelotti, on fait les accents qui sont limite ridicules, mais c'est pour dire que sur le vieux port, Carlo, il va pas le prendre Neymar. Ah, tu Et m'étonnes. ça, c'est quand même un délire quand tu penses. Aujourd'hui, imaginez 30 secondes un Neymar à Marseille avec un salaire optionnel, avec des performances. Voilà. Et ça pose de vraies questions. Tu le vois, toi, sous le maillot de la sélection brésilienne pour 2026? Ah, j'ai du mal, franchement, j'ai vraiment du mal à imaginer. Après, juste petit aparté, tu vois, parce que là, on peut se dire, ouais, pour jouer la Coupe du Monde, faut qu'il aille dans un bon championnat pour se relancer, pour être visible. Après, tu vois, typiquement, moi, je cracherais pas sur le championnat brésilien, qui pour Hmm. moi est largement, largement le plus sérieux de tout le continent. D'ailleurs, on l'a vu hein, pendant la Coupe du Monde des clubs, c'était un peu les clubs résistants face aux clubs européens. Les Ouais, Argentins ont Flamengo, dégagé, les Botafogo. Mexicains ont dégagé. Par contre, ouais, t'as raison, exactement. Fluminense, Flamengo, Corinthians, etc. Bon, je sais pas s'ils étaient tous, il y avait pas le meilleur. Ouais, je Non, ils sais n'étaient plus pas qui tous. était là, je t'avoue. Mais globalement, de mémoire, tu en as quand même deux, trois qui sont sortis un petit peu des poules, quoi, tu vois. Donc non, c'est un championnat respectable. Et puis tu D'ailleurs, le même, oui, vois. enfin, j'y pensais plus. Mais Botafogo, on a eu du mal contre Hmm. eux. Ouais, on a même Donc, perdu. tu vois, pour moi, en fait, rester jouer au Brésil, c'est pas forcément, entre guillemets, une signification de pas de Coupe du Monde. Au contraire, d'ailleurs, Hmm. l'effectif de la Seleção, tu as pas mal de Brésiliens, souvent des jeunes plutôt, qui jouent encore dans ce championnat. Donc, à la rigueur, retourner en Europe, ce serait effectivement pour avoir un peu plus de visibilité, je pense en termes de marketing sur le vieux continent, etc. Il pourrait très bien aller jouer, par exemple, à Galatasaray. Il pourrait peut-être gratter une place encore. Enfin, je te dis ça. Ouais, Beşiktaş Mais peut-être. effectivement, Hmm. ouais. Mais c'est vrai que tu as Et raison. encore. Enfin, moi, en tout cas, je l'imagine pas du tout participer à cette Coupe du Monde. Je pense que si s'il y arrive, entre guillemets, c'est plutôt une logique humaine. C'est d'avoir Hmm. Neymar dans le groupe, parce qu'il y aurait peut-être une idée comme quoi il pourrait fédérer, je sais pas trop à quel niveau. Mais sportivement parlant, je t'avoue, putain, j'ai un sacré doute, hein. Ouais, et puis en termes de leadership, si c'est pour montrer toutes Mm. les soirées à Neige, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça coûterait énormément, puis j'imagine la passion sur le vieux-port, la capacité des uns et des autres à soutenir le nez. Tu parlais justement du championnat brésilien. Quand on se souvient de ce que Dimitri Payet, Mm. hein, lui et son armoire à trophées vide, ont pu faire justement au Brésil, on voit que pour des pré-retraités, c'est compliqué de retourner au Brésil. C'est pas pour ensuite revenir à Marseille dans un contexte de Ligue des Champions avec finalement ce qu'on sait du championnat français. On aurait pu l'imaginer du côté de Monaco, hein, par exemple, avec un Pogba, sur Beaucoup plus 4-5 cohérent. matchs, beaucoup plus cohérent, moins de pression, plus de facilité financière aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord, hein. Est-ce qu'on croit à la rumeur Neymar à Marseille? Elle a été démentie. T'en penses quoi? Mm. Non, Ah non, on est enfin, pour d'accord. moi, dès le moment où c'est sorti, ça relevait de l'absurde, hein. Et comme tu dis, en fait, Voilà. y a rien qui va. Tu vois, là, tu es en train de voir un tableau, c'est peint par des maternelles, il y a toutes les couleurs, ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, tu vois, ça aurait été Monaco, je suis d'accord avec toi. J'aurais un peu Bastonné. plus cru. Voilà. Ça peut, il y a cette logique. D'ailleurs, et mine de rien, Pogba, c'est un autre cas, c'est un autre Eric contexte. Dyer Mais aussi. tu Hein. vois, ouais, bien sûr. Donc, mine de rien, j'aurais pu y croire. Mais comme tu l'as dit, enfin, au-delà du fait, je sais même pas si c'est pour le côté ancien parisien, parce que j'ai toujours eu des gros doutes sur l'amour qu'il pouvait nous porter. Mais je te parle juste du contexte marseillais qui, en général, est imbuvable. Enfin, demain, t'es joueur de foot, je suis pas sûr que tu ailles là-bas pour, à la fois pour projet sportif qui pêche depuis plus d'une décennie. Et surtout, tu es quand même avec un public très particulier où tu as intérêt à vite, vite, vite performer. Parce que sinon, les mecs, je pense que tu retrouves pas ta télé chez toi, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué à gérer. Bah, d'autant qu'on sait qu'il y a encore des liens forts entre le PSG et Neymar. Hein. On a vu le club lui envoyer Mm. toute une série de maillots il y a quelques jours. Bon, ça paraît finalement complètement irréaliste. Au moins aussi irréaliste, et on va terminer par ça, que la série sur YouTube de l'OM hein, qui s'appelle Sans rien lâcher. Alors effectivement, si vous voulez voir une série comique, si vous voulez vous amuser, si vous voulez rire, surtout si vous êtes supporter parisien, regardez ça. C'est un grand moment d'émotion. Ou comment on essaie de vous raconter une saison où l'OM a été derrière nous, toujours, tout le temps. Franchement, j'ai regardé les 5 premières minutes. C'est, je pense, la plus belle série comique. C'est plus fort que le stand-up. Donc, on vous invite à regarder ça parce que c'est vraiment drôle.
Et puis, à liker aussi hein, la vidéo pour nous donner envie de continuer à vous raconter des belles histoires drôles comme celle de Neymar à l'OM. Et d'ailleurs, j'ai une On va dernière vous question souhaiter... pour toi, JB. Ouais, vas-y. Est-ce que le Classico, finalement, le nouveau Classico, ce serait pas Paris FC Marseille? Est-ce que ce serait ça la vraie Ouais, rivalité? et peut-être que dans Ce serait une 6 bonne mois, émission on se d'ailleurs, ça. dira, ouais, ça peut être une vraie bonne question. Et, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur ça. Si ça vous intéresse aussi qu'on vous parle du PFC en tant que rival, concurrent, et puis surtout, c'est un peu notre frère siamois. Hein. C'est un peu celui Mm. dont on a été séparés à la naissance ou quasiment. Euh, et donc, ça fait partie des choses qu'on va vous préparer probablement pour la rentrée. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous voulez. Dites-nous si ce format vous plaît aussi. Et puis, on vous souhaite, avec Théo, un bel été. On vous dit à très vite. Et puis, on dit surtout à Ney de ne pas aller à Marseille, parce que de toute façon, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Hein. Là-bas, seule la défaite arrive en premier. Et ensuite, vous avez André Rabiot derrière vous. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.